Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente un petit joujou que je rêvais d'essayer depuis quelques temps, la Triumph Speed Triple RS 1200. Ça va être assez sympathique, moto à caractère sportive, un roadster, ça va tirer un petit peu sur les bras, ça va souffler dans le casque et 180 chevaux, ouais, très sympa. Comme d'habitude sur cette chaîne, je vous présente la moto en détail, je vous donne toutes les caractéristiques et ensuite on va l'essayer sur tout type de route. On commence par de la ville, de la nationale, de l'autoroute et on fait des petites routes, voir ce que ça donne aussi niveau dynamique. Pas de circuit. La Speed Triple, ça existe depuis 2005. À l'époque, ça avait deux beaux petits ferons qu'on retrouve encore, toujours les ferons. Par exemple, sur la Rocket 3 que j'ai essayé il n'y a pas longtemps également. Rocket 3, c'est la moto de chez Triumph, qui a un moteur 2500 cm3. C'est le moteur qui est le plus gros actuellement sur une production de série. Et ça fait 167 chevaux de mémoire, la Rocket 3. Là, on a 180 et on a moins de la moitié de la cylindrée. 1160 cm3 exactement. Ils l'ont appelé la 1200 parce que c'est plus pratique à dire. Il me semble qu'à l'époque, c'était les 1050, les Speed Triple, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, c'est une 1160, 3 cylindres, toujours 180 chevaux et 125 Nm de couple. On va voir que ça marche plutôt bien. Et ce qui est bien avec les 3 cylindres, c'est que ça a l'avantage du 2, ça a l'avantage du 4, c'est un mix entre les deux. Et surtout, c'est tellement bien équilibré, on peut rouler bas dans les tours quand même, sans que ça tape, et on peut monter très haut dans les tours. Ça hurle un petit peu aussi. C'est le très bon compromis. J'avais découvert ça avec la Street Triple 675 RS, 765, excusez-moi, que je vais réessayer. Le nouveau modèle qui va sortir, normalement je l'ai dans quelques jours. Je l'aurai en jaune. Et là également, nouvelle couleur ici avec... alors je ne sais pas vraiment définir si c'est un rouge, si c'est un orangé, si c'est un orangé doré rouge avec des reflets selon le soleil. Vraiment atypique. Donc cette moto, la Speed Triple RS, à partir de 18 495 €. Ensuite, on peut avoir quelques petites options comme les rétros, les petites sacoches, etc. La selle là-bas, si on veut mettre un passager, parce que là, c'est un petit peu dur, ce sera de la carrosserie. Le garde-boue à l'avant ici, j'aime beaucoup. Bon, je vous représente tout ça en détail, maintenant qu'on a parlé des prix. Au niveau des dimensions de cette moto, sur l'empattement, elle est à 1445 mm, ce qui en fait quelque chose d'assez court et plutôt maniable. Une largeur au guidon de 792 mm, donc pas trop grand, vraiment juste ce qu'il faut. La selle qui est à 830 mm, donc moi je fais 1m80. 1m80, moi je pose bien les deux pieds au sol. J'ai les jambes quand même quasiment tendues. La selle est assez ferme. La suspension, on a 120 mm avant, 120 mm arrière. On revient dessus juste après. Pour quelqu'un de grand comme moi, c'est top. J'ai une bonne position dessus, j'ai les jambes pas trop repliées et surtout, pour moi, c'est vraiment un vélo. Alors en plus, je ressors de la Rocket 3, autant vous dire que j'ai trouvé ça léger comme une trottinette presque. On a toujours un châssis 100% aluminium, on le voit bien là sur le côté, on voit les soudures, c'est bien fait. Et chez Triumph, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est également que tout est bien rangé, camouflé. On sent que il y a une belle finition et il y a une attention à porter au détail. Pareil, au niveau de l'équipement, on n'a que du haut de gamme. À l'avant comme à l'arrière, on a un éclairage en full LED. Hop, donc là, je peux passer comme ça. Je clique une fois, je passe en plein phare, je rappuie une fois, je désactive. Dommage qu'il n'y ait pas juste l'appel de phare, il ne faut pas oublier de rappuyer une deuxième fois pour désactiver les pleins phares. Sur l'avant, donc, ce garde-boue. Ici, toujours ces deux yeux un petit peu plus agressifs que les optiques rondes. Moi, je trouve, il y a une moto qui s'appelle la Hornet, mais je trouve que ça fait un petit peu vraiment frelon sur l'avant. Pas de bulle ici, pas de protection. L'écran directement ici, on a un écran TFT, je vous montre ça juste après. Les rétros qui sont posés au bout du guidon. Alors, c'est plutôt sympa, ça donne un look assez joli. On peut quand même les avoir sur le guidon. Sur le côté, alors on va commencer par les roues. Du 17 pouces bien sûr à l'avant et à l'arrière. Des pneus en 120 à l'avant, 190 à l'arrière. On a des pneus très sportifs aujourd'hui, les Diablo Super Corsa. On va voir, ça accroche très bien. Pareil, au niveau du freinage, deux disques en 320 mm à l'avant, pincés par des étriers Brembo en 4 pistons, en radial, mais alors ce qui est assez bluffant. Alors je ne sais pas comment ils ont organisé ça entre le levier ici à un doigt, je fais des stoppies, des fois sans le faire exprès. Le freinage est agressif, c'est très mordant. Attention, si vous ne connaissez pas cette moto, vous sortez de quelque chose d'autre, ça freine vraiment très très fort. Donc bien sûr, réglage de la garde, réglage micrométrique ici. Franchement, niveau freinage, j'ai absolument rien à dire, c'est
efficace et mordant. Au niveau de la suspension avant, une fourche Öhlins, la NIX 30, ce qui est vraiment le top. Öhlins, c'est la référence dans la suspension, que ce soit en moto, en voiture, maintenant même en vélo. Öhlins, c'est le top. C'est toujours une des marques les plus haut de gamme qui existent. On peut voir le coating doré ici, fourche dorée, et à l'arrière, pareil, on a toujours cet amortisseur reconnaissable jaune ici avec la bonbonne dorée Öhlins. On a les réglages de précharge, de détente et de compression à l'avant comme à l'arrière. On peut se la faire aux petits oignons. Comme ce serait une moto pour faire et de la route et du circuit, vous pourrez avoir vos réglages personnalisés et surtout la moto que vous souhaitez. Au niveau du freinage à l'arrière, on a un frein en 220 mm et lui à l'arrière, c'est un 2 pistons Brembo également. Pareil avec le maître cylindre ici. Le maître cylindre ici, par contre, c'est un Nissin, alors que là, on a le levier Brembo. La selle, comme je vous disais, à 830 mm de haut, donc moi 1m80. Je suis bien, regardez ma position dessus. La jambe n'est pas trop pliée, j'ai une bonne position, c'est agréable, je peux faire de la route. La selle est un petit peu ferme, mais ça va. Lorsqu'on s'assoit dessus, on se dit, bon, j'ai roulé déjà à peu près 2 heures avec, pas trop mal. Et même si je veux me mettre les 2 pieds au sol, voilà, je suis assez bien. De ce côté-là, on retrouve l'échappement. Ici, on peut voir qu'il y a une petite valve qui s'ouvre selon à quel régime vous allez être et selon le mode. Ça va se libérer un petit peu plus et c'est vrai que haut dans les tours, ça chante assez bien. Le moteur, comme je vous disais, le 3 cylindres positionné ici en longitudinal, 1160 cm3, 180 chevaux et 125 Nm de couple. Au niveau du poids de cette moto, 198 kg, c'est 10 kg de moins que la version précédente. Et c'est vrai que ça se ressent un petit peu parce que le moindre kilo en moto, ça va vraiment jouer. Dommage qu'on n'ait pas par exemple également des jantes en carbone qui auraient allégé un petit peu tout ça et pareil sur l'inertie. Mais je pense qu'on peut s'en faire un truc très sympa de cette moto. Au niveau des clignotants qu'on a ici et à l'arrière sur le support de plaque, c'est du full LED également, ils sont bien positionnés. Le support de plaque, comme on peut le voir, il ressort bien ici, partie métallique également. On a beaucoup d'aluminium sur cette moto et la plaque tout au bout. Sur l'arrière, donc aujourd'hui, j'ai pas de selle passager, mais je peux bien sûr en monter une. Les repose-pieds ici, pareil, partie en aluminium, vraiment joli. J'aime bien le dessin que ça forme lorsqu'on le voit de l'arrière. Le support de plaque ici, donc comme je vous disais, qui revient bien à l'arrière. J'aimerais bien voir ce que ça donne lorsqu'il pleut parce que il n'y a pas énormément d'espace en largeur ici, même souvent si effectivement le filet d'eau, ça vient vraiment du centre du pneu. Au niveau de la transmission, ça se fait de ce côté-là avec un monobras entièrement en aluminium, donc relié à cet amortisseur Öhlins à l'arrière. Pareil pour les repose-pieds passagers en alu, vraiment tout est métallique. Transmission par chaîne ici, le frein caché juste derrière, assez sympa. Et de ce côté-là, donc on a le shifter up and down, vraiment ultra confort, on le verra pendant la conduite également. Donc pareil, toute la partie du bras arrière et toute la partie du triangle arrière pour la selle en aluminium, tout en noir mat partout, tout est peint. Vraiment très sympathique. Et là, je le vois juste ici, le feu à l'arrière, qui reprend un petit peu le logo Triumph, sympathique, également en full LED. Bon, bien sûr, je vais vous la faire écouter. Donc, à l'arrière, il y a vraiment une différence lorsqu'on est à l'arrière et devant. Je vais vous mettre le micro à l'arrière. Je vous mets ici même. J'adore cette petite odeur d'essence, ça sent bon. Ça chante plutôt bien, on vous entend arriver et pourtant ça c'est vraiment la ligne d'origine. Lorsqu'il est bien chaud, c'est vraiment très très sympathique. Allez, je vous emmène avec moi à découvrir vraiment à quoi ça ressemble au niveau du guidon. Je vais me mettre dessus. Le réservoir ici, 15,5 litres. Donc pareil, la finition en noir mat ici, ça va bien contraster. Pareil comme avec les stickers. Plutôt joli. On retrouve également de ce côté-là, comme vous pouvez voir par exemple là, la couleur change vraiment selon l'angle et la lumière. Pareil, si je passe ma main, regardez, on voit ça s'assombrit. Les couleurs sont vraiment très très changeantes. Je trouve ça très sympa. Donc, de ce côté-là, le guidon ressemble à ça, avec les rétroviseurs aux extrémités. Sur la gauche, donc, levier d'embrayage ici, on a le shifter. Le shifter, véridique, c'est, je pense, le passage de rapport le plus fluide que j'ai essayé sur une moto. Même sans embrayer, j'ai l'impression d'avoir un embrayage et ça passe tellement bien, c'est tout doux.
Donc levier d'embrayage, les appels de phare ici comme je vous disais, si j'appuie une fois ça reste en phare, plein phare et je dois rappuyer. Ici j'ai le mode automatique, si je veux pour les feux ou les feux de jour. Ensuite le régulateur, donc pour activer le régulateur j'appuie une fois sur 7 ici et ensuite je rappuie et je modifie ma vitesse. Ici les modes que je vais pouvoir choisir, donc comme vous pouvez voir ici il y a le mode track. Le mode track on ne peut pas l'activer en roulant, il faut s'arrêter absolument. Ensuite je peux faire défiler le mode rider que je peux personnaliser avec l'ABS, la map et le traction control. Le mode pluie qui bride la moto à une centaine de chevaux. Le mode road, le mode sport et le mode track. On va commencer en mode pluie à la cool de cette façon. Ensuite ici on a les clignotants, petite touche qu'on sent bien, le klaxon et un petit peu plus bas le petit joystick pour naviguer dans les menus gauche, droite, au bas et au centre pour valider. Donc là par exemple je vais me remettre le mode pluie. Il faut que la moto soit démarrée pour que ça se prenne en compte. Réglage ici de l'embrayage, le beauté de fourche ici magnifique avec le réglage ici derrière vous pouvez voir donc de la suspension Öhlins, petit bocal, levier Brembo et regardez juste ça là, ça me suffit à freiner mais largement, je fais ça, je fais un stoppie. Clairement c'est très puissant. Déverrouiller et verrouiller ici le Neumann, puisque j'ai du keyless, comme on peut le voir, il n'y a pas de clé apparente. La touche warning qui s'active. Éteindre la moto de cette façon, hop, ça s'éteint. Ou la rallumer. Pour l'allumer vers le bas, hop, et j'ai la petite animation triomphe ici, très sympathique. Un petit peu plus bas, j'ai une touche home à cet endroit-là qui va me faire rentrer dans les menus. Donc là, je vous montre les menus, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, l'écran TFT 5 pouces est très lisible, il est en couleur. Donc ensuite, on peut naviguer grâce au petit joystick juste ici. Donc avec plusieurs réglages. Ici, c'est pour l'écran. Ensuite, on a les réglages de la moto. Ensuite, on a les réglages du GPS. Ensuite, les réglages du Bluetooth pour connecter la navigation, la musique, le téléphone, les SMS, la GoPro. Je peux déclencher ma GoPro directement via la moto et l'interphone, etc. L'affichage, pareil, je peux choisir ici les langues, etc., le nom du conducteur. Comme ça, il peut même me dire « Bonjour Nicolas » si je souhaite. Ensuite, les réglages de la moto, les aides à la conduite, je peux régler ici donc mon ABS, ma map et mon contrôle de traction. Et si je change ensuite, je peux changer les modes. Donc, on voit par exemple en mode pluie, je peux mettre comme je veux. Hop, et je peux retourner à la touche Home à chaque fois. Et dès que je rappuie touche Home, je reviens à cet écran ici. Lorsque je démarre la moto, ça ressemble à ça. Alors l'ABS clignote parce que je n'ai pas encore roulé. Ensuite, on peut voir que ça monte facilement dans les tours. Sur la droite, donc de quoi démarrer la moto et l'éteindre. Et la touche Home, les poignées ici qui sont par câble puisqu'on peut régler la cartographie lorsqu'on va rouler. Bon, je crois qu'il ne reste plus qu'à aller essayer cette moto et voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti, on commence cet essai par de la ville. On va se rendre vers des petites routes et on va faire tout type de route jusqu'à là-bas. Ensuite, on va voir un petit peu si on peut s'amuser avec cette moto. Donc démarrage, hop, j'enlève ma béquille. Ça démarre nickel et... Oh. Donc on a dit qu'on commençait par le mode rain pour y aller à la cool et ensuite on verra les différents modes lorsqu'on va conduire. Allez, c'est parti. Le mode rain donc lui bride la puissance. Le petit sélecteur ici, il faut le trouver parce qu'il est très fin au départ, mais on s'y fait vraiment vite. Allez, le clignotant pareil, il est bien ferme, on le sent bien le clic. Alors par contre il se désactive pas automatiquement, ça c'est dommage. Allez, donc on peut passer avec l'embrayage ou comme je vous disais avec le shifter up down, j'ai juste à lever et c'est un régal à passer les rapports. Je vais fermer pour que vous ayez vraiment la meilleure qualité audio. Je peux rouler très bas dans les tours, donc ça c'est l'avantage de ces 3 cylindres sur quasiment toutes les motos que j'essaye de chez Triumph. Même la Rocket c'était impressionnant, à 1000 tours c'était même du régal, 1000-1500 tours. Là je suis à 2000 tours, je suis en 4ème à 50 km/h environ. C'est une route où il y a pas mal de défauts ici. Comme je dis, on a de la suspension Öhlins, même si je passe un petit peu dans les bouches d'égout. Alors on sent que c'est une moto qui se veut ferme, mais c'est une moto qui se veut ferme et confortable. Et ça c'est de la suspension haut de gamme
c'est rare qu'une suspension puisse être à la fois ferme, sportive et en même temps confort. Donc là par exemple sur un Dodan, je sens que c'est très raide. Mais sur tous les petits défauts de la route, c'est ça qui va m'importer le plus, ça va être confortable. Au niveau du frein avant, comme je vous disais, c'est hyper mordant. Vous avez vu, en fait, j'ai vraiment appuyé à peine pour que ça puisse ralentir. Et je vais vous montrer. Regardez, là, j'y vais vraiment d'un doigt. Ouais, ça freine déjà beaucoup trop fort, même du petit doigt. Non, regardez, c'est abusé. Le freinage avant est d'une puissance et un mordant incroyable. Allez, on va doubler rapidement ici. Le freinage arrière, agréable. Et en mode rain, on peut y aller à la cool. On peut passer les rapports. C'est pas trop nerveux. Surtout, on a l'anti-patinage également qui va être réglé différemment lorsqu'on est en mode rain. Il va être plus réactif et un peu plus intrusif. Et après, c'est ce qu'on lui demande à côté. On veut surtout pas se tuer lorsqu'il pleut avec ce genre de moto, surtout si on a des pneus sport. Alors le seul truc que je trouve, c'est trouver le point neutre avec cette moto. C'est pas facile. Je peux juste vérifier que j'ai pas perdu mes clés. Hop. Ça c'est le truc, j'oublie souvent de refermer ma poche. Donc, mode rain, utilisation au quotidien, si on veut vraiment rouler à la cool, ça peut être pas mal, même limite si on veut se faire des petites économies d'essence, puisque la cartographie est revue, et donc ça fait que c'est un petit peu moins puissant et ça y va vraiment à la cool. Après, on peut même utiliser le mode road, hein. Le mode road qui sera une cartographie un petit peu plus en courbe, lissée. Ensuite, il y a le mode sport qui sera beaucoup plus agressif. Mais là, par exemple, regarde en mode rain. J'accélère un petit peu. Ça marche, mais comme une moto normale. Si je passe en mode road, donc je confirme, je relâche l'accélérateur. Et là, je fais la même chose, regardez. Il se passe un petit peu plus. Alors, je vais vous montrer directement le mode sport. Le mode sport, je valide. Hop. Et là, par contre, un mode sport, si je fais la même chose, on sent tout de suite que c'est différent. Là, il y a une petite anomalie. Le traction control s'est activé tout de suite. Il a senti. En fait, c'est vraiment au millième de seconde. C'est un truc que nous, on ne peut pas détecter. Mais la roue le sent grâce au capteur. C'est comme le capteur ABS. Allez, tout petit rond-point ici. On va voir si c'est facile à manier. Bon, en vrai, c'est un vélo. Ça tourne tout seul, même dans les tout petits ronds-points comme ça. Elle est légère. Elle s'emmène très facilement. Et sur le changement d'angle, bon, c'est facile. En ville, vraiment un vélo. On a une bonne position dessus. Et, en mode sport, oh là là là, on va vite, beaucoup trop vite en mode sport. Hop, à droite. Donc on a un embrayage par câble sur cette moto. Et quand on doit ralentir, l'embrayage est plutôt souple. Et on peut passer sans rapport donc à l'embrayage ou le shifter. Et en vrai, je vois pas pourquoi j'utiliserais mon embrayage, pareil pour être regardé, même jusqu'à la première. Hop, un clignotant, là. Et ensuite, vous avez vu comment c'est fluide? C'est vraiment une sensation où on sent pas du tout. On a l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui utilise un embrayage pour nous. On n'a pas l'impression que ça va juste faire une coupure à l'admission et à l'injection. On dirait vraiment que c'est quelqu'un qui se sert de l'embrayage pour nous. Bon, pour la ville, comme vous pouvez le constater, hein, vraiment très agréable. Même à 50, en troisième, je fais 2500 tours. C'est vraiment pas mal. On n'a pas le hold. Sur la Rocket 3, lorsqu'on appuyait fort sur le frein avant, ça mettait un hold. Comme en voiture, ça permettait de lâcher les freins. Ça, c'était vraiment très agréable. On part gentiment. Hop. Alors, avec les motos aussi, ce qui est assez marrant, c'est que par exemple, là, à 50 en première, je suis juste à 4000 tours. Et ça monte jusqu'à 11005. On va voir tout à l'heure sur la petite route, ça devrait être très sympa. La seule chose, c'est qu'il faut bien se faire à ce frein avant. En fait, il faut comprendre qu'il faut vraiment pas appuyer fort. Et même sur les routes très sportives, on va voir, si on appuie trop fort, en fait, ça va freiner beaucoup trop fort, on va faire des stoppies. Allez, à 50, je peux me mettre en 4. Bah, dans les tours, je suis un petit peu plus de 2000 tours. Ça vibre un peu, par contre, en quatrième,
Donc on pourra privilégier la 3e pour être un petit peu plus haut dans les tours. Par contre, il y a beaucoup de feu aujourd'hui. Et alors, le truc très dur sur cette moto, c'est de trouver le point mort. Il faut vraiment y aller du bout du pied. Tic, un tout petit bout. Allez, c'est reparti. Ça va vraiment trop vite. Enfin, je suis déjà en excès de vitesse. J'ai même pas passé la 2. Bon, ensuite on a le régulateur si on souhaite. Donc là, ici je sais que c'est 50. Il y a un radar tout beau tout neuf qui était installé. Donc en 3e, comme je vous disais, je suis un petit peu au-dessus de 2500 tours minute. C'est assez agréable dans ces conditions. On a un petit peu de sonorité à l'échappement. On entend un petit peu le moteur tourner. C'est pas trop bas. Il n'y a pas de vibration. Là, c'en est vraiment agréable. Et le régulateur, pour ceux qui font beaucoup de trajets ou qui font des zones où il y a beaucoup de radars, ça peut être assez intéressant plutôt que de tenir un poignet, parce que des fois une faute d'inattention en fait avec ça, juste un petit quart de tour, regardez, il est tout beau et tout neuf là-bas, et ben on peut passer un petit peu trop vite. Et à 5 km/h près, 5 km/h près, c'est une demi-seconde en moto. Enfin même des fois 10 km/h, la réaccélération est tellement puissante que ça peut aller vraiment vite. Allez, là on a un gros rond-point. On va pouvoir se tester un petit peu ce que ça donne en courbe, parce que là on a une belle courbe constante. Donc hop, alors la moto elle se met sur l'angle vraiment facilement. On a des pneus ultra sportifs aujourd'hui, donc c'est vraiment, on peut prendre de l'angle sans trop de soucis. Les commandes sont positionnées assez hautes, donc pas de problème, on peut pencher, on va pas toucher les cale-pieds. Et franchement, enfin, on sent qu'il y a vraiment de la marge, hein. Et les pneus, comme vous les avez vus dans l'intro, il y a de quoi faire. Allez, en prenant un poil plus de rythme, ça y va bien. Hop. Même si moi j'ai envie de pencher et me déhancher un petit peu, franchement, en fait, elle donne qu'une seule envie, c'est d'y aller plus fort. Bon, j'ai pas toutes les protections, mais je sens que je peux y aller. Oh, j'ai presque envie de me prendre pour un pilote et l'emmener sur circuit. Allez, hop, limitation 90 ici. Allez, je passe au shifter. Je peux me mettre en 6 à 90. Alors à 70 pour vous faire un petit bout à 70. En 6e. Donc là, je suis à 2750 tours à peu près, entre 2005 et 3000. En 6e, c'est agréable. Là, on va pas consommer grand chose de cette façon. Ça roule à la cool. Ensuite, je peux régler ma vitesse directement au régulateur. J'ai l'affichage en tout petit là-haut. Donc il faut vraiment avoir une bonne vue. Si vous avez des lunettes, ne les oubliez pas parce que sinon vous n'allez pas voir. Après, le compteur est bien lisible de la vitesse. Là, je suis à 90. À 90, je suis à 3500 tours pile poil. On a très légère vibration. Et il y a des travaux. Les joies de la région parisienne. Je sais pas où vous habitez vous, mais je vous avoue que des fois je me dis oh là là, j'aimerais bien habiter dans une zone où c'est pas autant embouteillé, aussi encombré que ça. Heureusement que je suis pas dans Paris même, parce que sinon je supporterais pas. Donc pour remettre le régulateur, vous appuyez sur Res, c'est Reset, et ça retourne se mettre à la position qu'il a enregistrée juste avant. Bon, pour faire un petit peu d'interfile, ça va, comme la moto est assez étroite, le guidon n'est pas trop large, je pense que même dans les bouchons, ça devrait aller. Après, les rétroviseurs comme ça sur les côtés, ça élargit un poil la moto. Après pareil, le frein avant, quand vous êtes au régulateur, n'appuyez pas trop fort dessus parce que sinon, ça va vous mettre un vrai à-coup. Après, il y a une technique pour désactiver le régulateur, c'est vous prenez la poignée, vous mettez vers le haut. Ça permettra de désactiver le régulateur également. Donc là, si par exemple je l'active, vers le haut, ça me le désactive. Bon, pour la ville, tout ça, hein, comme vous pouvez le voir, un vrai vélo. J'ai quand même besoin de doubler. Là, par exemple, je suis en 4. C'est coupleux. Il y a tout ce dont il y a besoin dans cette moto. Et on va voir sur la petite route, ça va être encore plus sympa. Allez, on va se faire un petit bout d'autoroute. J'ai pu m'arrêter ici. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous refaire surtout un départ arrêté. Allez, 0-130. Allez, fond de première, on est un petit peu plus de 130, ça marche plutôt bien. Allez, je repasse tous mes rapports. Alors, on va se faire un petit bout à 110, donc je me mets mon régulateur.
pour 110 km/h. Tout en haut là-bas, à 110. Donc je suis à un petit peu moins de 4500 tours à 110 km/h en 6ème. Donc je prends un petit peu de vent forcément, mais ça va. Les rétros aussi, j'ai une bonne visibilité, alors je sais pas si vous pouvez le voir là. 110 km/h, c'est agréable. On prend pas trop de vent. Il y a peu de vibrations. Même à 110, la moto, elle reste quand même plutôt agile. Je sens que j'ai juste appuyé un petit peu sur le guidon et hop, direct elle y va. Elle est super stable. Je vois que si je bouge, en fait, elle est tout de suite réactive. Il se passe quelque chose au moindre petit coup de guidon. Il se passe quelque chose. Allez, je vais aller me mettre à 130. Alors, je vous fais un 110-130 à fond en 6. 130. C'était assez rapide. Donc, bonjour monsieur. 130 km/h. Donc là, ça commence à souffler un petit peu. 130 km/h en 6ème, je suis à un tout petit peu plus de 5000 tours. La selle, il y a peu de vibrations, ça filtre bien. Au niveau du guidon, je commence à sentir quelques petites vibrations. Bon, ça souffle pas mal. Alors après, en plus, moi, j'ai la GoPro qui déporte un petit peu de vent. Mais c'est là aussi où un bon casque bien profilé en roadster, c'est hyper important. Autant les super sportifs, vous êtes caché bas et vous prenez moins de vent dans le casque. Bon, un petit peu plus de 5000 tours. C'est pas mal, et pareil, donc à 130 en 6, ouais, ça réagit très rapidement, c'est ultra réactif, surtout en mode sport. Ouais, je sens que la cartographie est quand même bien. Après c'est pareil, si je tombe un petit peu les rapports, je peux tomber les rapports, me mettre en 4, et là par exemple un 110, 130, waouh. Et ce qui est assez dingue, c'est que tout en haut dans les tours, la moto est ultra puissante, et on sent que vers 9-10 000 tours, il se passe quelque chose et que l'avant se fait très léger. Parce qu'en haut, quand on récupère toute la puissance, donc tous les chevaux, l'avant de cette moto se fait très léger. Et encore plus en mode track. En mode track, passer 8000-9000 tours, il se passe quelque chose et ça vous fait bizarre. Et l'avant, l'impression que le guidon devient flottant. Bon, allez, on se dirige vers les petites routes et on va voir ce que ça donne. Ah, ça marche, hein. Ça marche vraiment. Bon, ce qui est bien, c'est que là, il y a un tournage, il n'y a personne sur la route, donc on va pouvoir s'amuser. Donc là, petite route de campagne plus sympa, on va pouvoir se faire un premier passage à la cool et ensuite voir ce que ça donne en plus énervé. Donc, hop, casque bien fermé, je peux me mettre en 6, rouler tranquillement. Ce que j'aime bien sur les petites routes de campagne, c'est ça, c'est on peut se faire plaisir. Des fois, on peut se faire un petit peu plus plaisir. Mais on en profite. Alors, c'est pas forcément la plus belle des journées, mais un beau temps bleu et tout, ça peut être très cool. Alors, longue courbe ici, en y allant cool, ça y va tout seul. J'adore ce genre de moto et beaucoup des nouvelles motos en plus. Elles ont vraiment ce style et cette facilité. Il y a des motos d'époque, c'était hyper dur à conduire, quoi. Allez, shifter, je tombe mes rapports, les gros virages arrivent, enfin les gros virages, les virages plus serrés. Donc je vais me rester en 3, tranquillement. Donc freinage de l'avant, très puissant, très mordant comme je disais. La moto a du couple en bas, donc je peux rester en 3. Freinage avant puissant, l'arrière équilibre bien. Et en y allant cool. Un vrai vélo. Un vrai vélo. Là, gauche, droite. Là, on tourne à gauche. Alors c'est une route très dégradée ici, c'est ultra bosselé. Et ben, c'est pas désagréable en fait avec cette moto. Et donc comme je dis, en plus j'ai vraiment du couple en bas de la 3. Ah la cool comme ça y va vraiment bien. Ah. Tranquillement. Elle se penche tout seul, elle a qu'une seule envie, c'est de se pencher. Ça c'est ultra agréable. C'est un roadster sportif. Vraiment, c'est pas la plus radicale, mais très sympa. Allez, et cette fois-ci on se le fait de façon vraiment sportive. Passe la 2. Oh le freinage. Oh là là. Oh ce jouet. Oh mais ça penche tout seul. Oh là 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 là, quel régal.
Oh la réaccélération en 2, c'est vraiment très nerveux, surtout en mode sport. Oh, qu'est-ce que ça freine bien. On sent l'arrière qui se déleste très très vite. Oh là 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 là, le jouet. Oh, le joujou. Oh là là. On a presque envie de décoller, quoi. Ouh là 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 là. Pneu bien chaud ici en été, ça doit tellement coller. Oh là 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 là. Maman, le régal. Waouh. En fait, on part vite en arrière hein, dès qu'on accélère un peu, donc vous avez intérêt à bien tenir le cadre. Oh là là. Je peux même pas pousser la 2, ça va trop vite. Oh là 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 là. Allez, longue courbe. C'est tellement équilibré, ça y va tellement bien. Je peux pas pousser la 2, ça va trop vite. Oh là 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 là. Heureusement qu'il y a du mordant au freinage. Heureusement, parce que ça va vraiment très très vite. C'est même un poil abusé. Ce qui est cool pendant le tournage, c'est que la route est fermée. Bon, tournage en cours, impeccable. C'est parti. Oh là là. Oh, la puissance du moteur, mais vraiment en haut dans les tours, ça déleste l'avant. En fait, si vous restez plein gaz, l'avant devient vraiment très très léger, hein, mais vraiment, c'est impressionnant. On sent que c'est une moto qui est faite pour faire du circuit, clairement. Le moteur, mais... Oh là, et shifter, alors ça c'est tellement l'idéal, surtout quand on veut conduire vraiment de façon dynamique. Parce que pour tomber les rapports, ça change tout. Oh, le mordant du freinage, impressionnant. J'adore cette moto. C'est oufissime. Oh la vache. Je sens que l'arrière glissait un petit peu là sur la sortie. Waouh. Là je suis en mode sport, donc c'est un poil plus permissif que le mode road. Mais il y a quand même heureusement l'ESP qui fait son boulot. Oh là 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 là. Oh. Oh, il faut vraiment que je prenne des cours de pilotage pour apprendre à manier ce genre de joujou, mais vraiment comme à vous, parce que je connais des mecs qui roulent ici. Oh les gars, ils roulent avec des motos préparées. Je sais pas comment ils font, mais waouh, impressionnant. Franchement, impressionnant, incroyable. Juste on essaye de pousser un peu la 2. Voilà, là, 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 mais j'étais juste en deuxième. Juste en 2. C'est n'importe quoi, clairement n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Allez, je vous emmène faire une dernière montée. Cette fois-ci, je parle pas. Je vous laisse écouter la moto. Bah alors, speed triple ou street triple. J'avoue que la street, elle a ce petit côté où elle gagne beaucoup de poids
Elle est plus légère, plus maniable. C'est vrai que là, il y a quand même beaucoup plus d'allonge. Ah, pas facile le choix hein, chez Triumph, pas facile. Ils font vraiment des motos très très cool. Bon alors, cette Triumph Speed Triple RS, qu'est-ce qu'on en pense? Encore une moto remplie de puissance. De nos jours, c'est devenu courant d'avoir plus de 150 chevaux. Effectivement, là, 180 chevaux, ça devient vraiment excitant. Tout en haut dans les tours, c'est waouh, ça tire. Même en fond de 4, la moto, je sens l'avant qui... Ah là, impressionnant. Ça marche fort. Ça peut se rouler très bas dans les tours, c'est confortable. En vrai, ça peut être une utilisation au quotidien et une utilisation circuit sans problème. Vous mettez la bonne paire de pneus qui va bien. Très agréable. Je lui ai pas vraiment trouvé de défaut particulier à cette moto. Elle est bien. Peut-être pour la ville, le braquage, on aurait peut-être aimé un petit peu plus, mais à part ça, bah, franchement, je lui trouve pas vraiment de défaut. J'ai pas emmené de passager, mais je sais pas ce que ça va donner. C'est un moteur très agréable, un châssis vraiment bien. Alors je suis pas un expert dans les châssis, mais j'ai trouvé ça très rigoureux. La suspension Öhlins, on peut vraiment leur faire confiance, ça amortit bien. C'est ferme mais sportif, mais en même temps on a un très bon amorti, ça filtre bien les petits défauts. Voilà, personnellement, j'ai pas grand chose à dire de négatif. N'hésitez pas, si vous avez des retours sur cette moto, à me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est un très bon compromis au niveau du tarif, 18 495 €. Toutes les motos ont pas mal augmenté ces dernières années. À l'époque, je me souviens que la moto de mes rêves, c'était Yamaha R1, ça valait 13 000. Maintenant, ça vaut 25 000. Donc on voit que les prix ont quasiment doublé, mais on a quand même des aides à conduite, ABS avant, ABS arrière, contrôle de traction. On n'a pas d'anti-wheeling. Moi, j'aurais peut-être aimé parce que je ne suis pas un fan du wheeling, mais on aurait peut-être pu pousser, voilà, ça peut être ça le truc, on aurait peut-être pu pousser un petit peu les aides à conduite un poil plus loin. Mais sinon, vrai moto plaisir. Et d'un côté, ne pas avoir trop d'aide à conduite, ça reste un plus pour certains parce qu'on veut quelque chose de plus pur. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu. S'il y a des motos que vous voulez que j'essaye sur cette chaîne, mettez-moi ça dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine moto, ou une prochaine voiture, ou vélo, ou trottinette, ou peu importe ce qui roule. Allez, ciao!